Regarde la forme. Voilà. Je veux vous le dire. Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la Journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, la ville de Paris rend hommage aujourd'hui aux 758 militaires parisiens morts pour la France pendant la guerre d'Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, ainsi qu'à toutes les victimes civiles de ce conflit. Pour les drapeaux, garde à vous. Couronnement. Lecture de l'ordre du jour numéro 11 du général Ayret en date du 19 mars 1962 par Madame Annick Sicard de la FNACA de Paris. Ordre du jour du général Ayret du 19 mars 1962. À toutes les forces de l'ordre, le cessez-le-feu qui vient d'intervenir met fin à plus de 7 années de combats au cours desquels notre armée avait mission de s'opposer aux actes de force d'un adversaire souvent exalté mais toujours courageux. Elle a combattu les bandes armées des Djebel. Elle les a réduites à de petits groupes acculés à la défensive. Elle a tenu à distance les forces rebelles de l'extérieur. Elle a étouffé la menace d'une guérilla généralisée. Ainsi ont été assurées les conditions militaires nécessaires à la solution d'un très grave problème politique. La mission est donc remplie. L'armée peut être fière des succès remportés par ses armes, de la vaillance et du sens de devoir déployés par ses soldats, réguliers et supplétifs, de son œuvre d'aide aux populations si durement éprouvées par les événements. Son rôle ici n'est pas terminé. Elle doit par sa présence et, si cela est nécessaire, par son action, contribuer à empêcher que le désordre l'emporte, quels que soient ceux qui tenteraient de le déchaîner de nouveau. Aujourd'hui, comme hier, dans la paix, comme dans les combats, l'armée française reste fidèle à la tradition du devoir. Fermez le banc. Les drapeaux, repos. Message de la FNACA par Monsieur Jean-Pierre Louvel, secrétaire général adjoint chargé de la mémoire du comité départemental de Paris. Au jour anniversaire de la proclamation en 1962 du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, la France honore nos 30 000 frères d'armes tragiquement disparus durant 10 années, mais des combats meurtriers d'Algérie, Maroc et Tunisie. Devenus invisibles mais toujours présents en nos cœurs, avec bravoure et dévouement, ils ont porté nos 3 couleurs. Enfants de la République, ils l'ont servi avec fidélité. Ils ont préservé ses valeurs et permis sa cohésion nationale. À 20 ans dans les Aurès, ils ont vécu l'enfer dans cette guerre dont il fallait taire le nom. Dans des cercueils plombés, sans le moindre humanisme, ils ont été restitués à leur famille la mention « Mort pour la France », souvent absente. Les pleurs d'une maman, un père foudroyé par la douleur, une épouse, une fiancée, effondrée et désorientée, une sœur, un frère, accablé par le malheur,
les questions de l'enfance sans réponse. Tant de vies à jamais brisées. Avec émotion, nous pensons à ces familles, si durement éprouvées et au destin profondément bouleversé. L'État se doit de leur exprimer sa gratitude et sa considération. Par-delà les brûlures de l'histoire, faire vivre leurs souvenirs, c'est les faire apparaître pour ne pas disparaître, c'est mobiliser les forces vives de la nation pour s'élever contre l'indifférence qui génère les déviances et l'ignorance qui nourrit le racisme et la haine. C'est préserver les valeurs de l'humain. Voir passer la colombe sur l'arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance. C'est toujours en temps de paix que les enfants apprennent à jouer la guerre. Leur enseigner notre parcours de vie, c'est enrichir l'histoire pour une juste préhension de ce conflit, c'est éveiller leur conscience, les aider à se forger un avenir radieux, un espace de vie, de confiance et d'espérance, les citoyens formant une ronde pour s'ouvrir au monde et transmettre leur message de paix, d'amour, de joie et d'amitié. Avec enthousiasme, fédérons toutes les énergies pour préserver la paix, ce bien si précieux, c'est donner un sens à la vie. Vive la République, vive la France. Allocution de M. Francis Hivernès, vice-président délégué, secrétaire général du comité départemental de la FNACA de Paris. Madame la maire de Paris, Monsieur le préfet de la région Île-de-France, Monsieur le préfet de Paris, Madame la maire adjointe, en charge de la mémoire et du monde combattant, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la maire du 20e arrondissement, Messieurs les présidents de l'association du monde combattant parisien, Mesdames, Messieurs les membres des familles des disparus, Messieurs les porte-drapeaux, chers amis et camarades, merci pour votre fidèle présence et bienvenue à nos dévoués porte-drapeaux parisiens. En 1957, après le retour des rappelés de 1956, se sont constituées spontanément les premières associations d'anciens combattants d'Algérie. Un an plus tard, le dimanche 21 septembre 1958, ces associations décideront de se regrouper pour devenir la FNACA, association spécifique regroupant les militaires de la 3e génération du feu. Jean-Jacques Servan-Schreiber, homme de presse et jeune officier, en sera son premier président. Ses objectifs: obtenir l'ensemble des droits à réparation au même titre que nos aînés, à savoir l'obtention de la carte du combattant. Nous venons de percevoir cette année les dernières attributions de cartes. L'aide aux veuves et aux enfants de nos camarades morts pour la France. L'aide aux blessés et malades, ainsi qu'à leurs familles. Assurer l'indispensable devoir de mémoire. Notre fédération s'est investie dès 1958 pour que la date du 19 mars 1962, date historique du cessez-le-feu en Algérie, devienne la date officielle de commémoration à la mémoire de nos 30 000 camarades militaires appelés, rappelés, harkis, morts pour la France. Cette date est enfin devenue officielle le 6 décembre 2012. La ville de Paris avait anticipé dès 2001 et adopté un vœu en faveur de la date du 19 mars, réalisant dans le même mouvement l'érection de ce mémorial parisien, l'inauguration dans le 12e arrondissement, près de la gare de Lyon, d'une place du 19 mars 1962, l'érection d'une stèle à la mémoire des disparus des Abdélis, l'érection d'une stèle un peu plus loin à la mémoire des victimes civiles de l'OAS en France
et en Algérie. Nous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui, Madame la maire, nous sommes très sensibles à la décision que la ville de Paris vient de prendre lors de son conseil municipal en décidant de la pose d'une plaque commémorative devant l'ancien hôtel moderne, place de la République, à l'endroit même où l'action de la FNACA a commencé le 21 septembre 1958. Le dévoilement de cette plaque se déroulera au mois d'octobre prochain. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous nous retrouvons ici ce matin, rassemblés et unis, malgré nos rangs éclaircis par la loi biologique, pour honorer ceux des nôtres qui ne sont pas revenus de cette guerre, restés longtemps sans nom. Nous n'avons pas à rougir et à nous excuser d'avoir servi sur le drapeau français. La guerre d'Algérie n'en finit pas de nous conter chaque jour son histoire. Nous pouvons aussi être fiers du travail que nous avons accompli sans relâche depuis 1958. Depuis notre retour d'Algérie, la FNACA est la seule association d'anciens combattants à avoir fait le recensement de nos morts. Un travail de chaque instant sur les territoires nationaux, auprès des mairies, dans les cimetières, auprès des familles, aux archives militaires et civiles. Aujourd'hui, chers amis, un 758e nom vient s'ajouter sur ce mémorial parisien, celui de François Castelli. Vous voyez son portrait tout près d'ici. Il a vécu à Paris, au 286 rue de Belleville. Après le lycée Voltaire, il étudiera la philosophie à la Sorbonne et deviendra par la suite instituteur à l'école Simon Bolivar. Il aimera enseigner, il deviendra professeur de philosophie. Épris de connaissance et de justice, faire la guerre en Algérie n'était pas dans ses convictions. Il s'était déjà engagé contre la guerre en Indochine. Son souci premier était de combattre les inégalités et les injustices. Pourtant, à cette époque, faire son service militaire était obligatoire. Sur 6 terres, il sera affecté dans un premier temps en Allemagne. Il rejoindra ensuite l'Algérie, où il trouvera la mort dans une opération dite de maintien de l'ordre, dans la région de Taberloulat, près de Tizi Ouzou. Il avait 26 ans et était père d'un enfant de 4 mois. Nous nous inclinons devant notre frère d'armes, qui aimait passionnément la vie et les siens, épris de savoir et de paix qu'il aimait enseigner. Nous nous inclinons aussi devant sa famille. Nous ne l'oublierons pas. Nous n'oublions pas d'honorer chaque année, depuis 1958, le 19 mars, nos 30 000 frères d'armes morts pour la France. Je vous remercie. Pour les drapeaux, garde à vous. Il va maintenant être procédé au dépôt des gerbes. Gerbe de la famille de Jean-François Castelli. Gerbe de l'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l'ONAS, l'Ampro-Mévo.
Gerbe de l'Union départementale des associations de combattants UDAC de Paris. Gerbe des familles parisiennes des morts pour la France. Gerbe de l'Association républicaine des anciens combattants de Paris, l'ARAC. Gerbe du comité départemental de Paris de la FNACA. Gerbe de Monsieur le Préfet de police. Gerbe de Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris. Gerbe de Madame la maire de Paris. Aux morts. La ville de Paris rend maintenant hommage aux 20 soldats
métropolitain du premier groupe de compagnies nomades d'Algérie, disparu dans la région des Abdelis, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1956, et dépose une gerbe dans la stèle à leur mémoire. Pour les drapeaux, garde à vous. Dépôt de gerbe de Madame la maire du 20e arrondissement. Dépôt de gerbe du comité départemental de la FNACA. Dépôt de gerbe du comité national de la FNACA. Dépôt de gerbe de Madame la maire de Paris. Au mort. Pour les drapeaux au repos. La cérémonie va continuer devant le monument des victimes de l'OS. La ville de Paris rend enfin hommage aux victimes de l'organisation de l'armée secrète, OAS, et dépose une gerbe devant le monument à leur mémoire. Dépôt de gerbe de Madame la maire du 20e. Dépôt de gerbe de l'association de Max Marchand, Mouloud Ferraoun et de leurs compagnons. Dépôt de gerbe du comité départemental de Paris de la FNACA.
Dépôt de gerbe de l'Association nationale pour la protection de la mémoire des victimes de l'OAS, Lampro-Mévo. Veuillez bien me pardonner cette entorse circonstancielle, exceptionnelle, à un protocole, à un rituel parfaitement établi. Je voudrais rappeler ici que le terrorisme de l'OAS a été un terrorisme de rue, contre lequel une police républicaine, dirigée par un préfet de police républicain, a lutté efficacement. Et je voudrais souligner que si le préfet Michel Delpech avait été présent aujourd'hui, je lui aurais demandé exceptionnellement de se joindre à moi pour déposer la gerbe de Lampro-Mévo. Dépôt de gerbe de Madame la maire de Paris. Aux morts. Avant de clôturer cette cérémonie, nous allons nous retourner face au jardin du souvenir où repose nombre de vos camarades décédés. On va vous demander au drapeau de se mettre. Madame la maire de Paris. Dommage, Madame la maire, c'est un honneur. Vous pouvez vous incliner. Nous vous remercions. Mesdames, Messieurs, la cérémonie est maintenant terminée.
Drapeau, garde à vous. Dépôt des bouquets par la FNACA du 13e arrondissement. Dépôt de bouquets de la FNACA du 12e arrondissement. Dépôt de bouquet de Madame le maire du 12e arrondissement avec Madame Brigitte Vallée-Bosse. Aux morts. Drapeau relevé. La cérémonie est terminée. Nous vous donnons rendez-vous à la mairie du 12e arrondissement, devant le monument aux morts. Drapeau robot. Merci. Salut, ton drapeau, c'est un monsieur 13e, on va pas revoir après. Gardez votre, gardez. Vous allez dans le 13. J'avais enlevé mon gant. Bien, mesdames et messieurs les élus au premier rang, s'il vous plaît. Garde à vous. Aux couleurs. Gerbe de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. Gerbe du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre. Gerbe du maire du 13e et de l'équipe municipale par Madame Danielle Seigneau, adjointe au maire du 13e arrondissement.
gerbe de la maire de Paris par M. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris. Appel des morts. André Michel. Mort pour la France. Antignac Lucien. Mort pour la France. Berthier René. Mort pour la France. Pillard Pierre. Mort pour la France. Boivin Bernard. Mort pour la France. Bousquet Michel. Mort pour la France. Sénevaz Lucien. Mort pour la France. Collinet Jean. Mort pour la France. Cotte Jacques. Mort pour la France. Damas Gérard. Mort pour la France. Debry Michel. Mort pour la France. Dumas Jean. Mort pour la France. Dumas Pierre. Mort pour la France. Fitoussi Abraham. Mort pour la France. Fournage Michel. Mort pour la France. Gaudron Jacques. Mort pour la France. Godin Georges. Mort pour la France. Rodejus Horst. Mort pour la France. Grégoire Léon. Mort pour la France. Gerdou René. Mort pour la France. Henri Jean-Jacques. Mort pour la France. Jourdraine Roger. Mort pour la France. Launay Louis-Claude. Mort pour la France. Lallet Raymond. Mort pour la France. Lataste Marcel. Mort pour la France. Leglier Georges. Mort pour la France. Maire Jacques. Mort pour la France. Marshal Hubert. Mort pour la France. Martin André. Mort pour la France. Marcel Louis. Mort pour la France. Mignoret Serge. Mort pour la France. Muratet Robert. Mort pour la France. Poisson Francis. Mort pour la France. Réveillard Bernard. Mort pour la France. Richard Georges. Mort pour la France. Roman Jacques. Mort pour la France. Tanis Jean. Mort pour la France. Tesgui Freddy. Mort pour la France. Aux morts. Allocution de M. Desgranges, président du comité FNACA 13e. Au jour anniversaire de la proclamation, en 1962, du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, la France honore nos 30 000 frères d'armes tragiquement disparus durant 10 années de meurtriers combats en Algérie, Maroc et Tunisie. Devenus invisibles, mais toujours présents en nos cœurs, avec bravoure et dévouement, ils ont porté nos 3 couleurs. Enfants de la République, ils l'ont servi avec fidélité. Ils ont préservé ses valeurs et permis sa cohésion nationale. À 20 ans dans les Aurès, ils ont vécu l'enfer dans cette guerre dont il fallait taire le nom.
dans des cercueils plombés, sans le moindre humanisme. Ils ont été restitués à leurs familles. La mention « Mort pour la France » souvent absente. Les pleurs d'une maman. Un père foudroyé par la douleur. Une épouse, une fiancée effondrée et désorientée. Une sœur, un frère accablé par le malheur. Les questions de l'enfant sans réponse. Tant de vies à jamais brisées. Avec émotion, nous pensons à ces familles si durement éprouvées et au destin profondément bouleversé. L'État se doit de leur exprimer sa gratitude et sa considération. Par-delà les brûlures de l'histoire, faire vivre leurs souvenirs. C'est les faire apparaître pour ne pas disparaître. C'est mobiliser les forces vives de la nation pour s'élever contre l'indifférence qui génère les déviances et l'ignorance qui nourrit le racisme et la haine. C'est préserver les valeurs de l'humain. Voir passer la colombe sur l'arc-en-ciel de la paix implique courage et vigilance. C'est toujours en temps de paix que les enfants apprennent à jouer à la guerre. Leur enseigner notre parcours de vie, c'est enrichir l'histoire pour une juste préhension de ce conflit. C'est éveiller leur conscience, les aider à se forger un avenir radieux. Un espace de vie, de confiance et d'espérance. Les citoyens formant une ronde pour s'ouvrir au monde et transmettre leur message de paix, d'amour, de joie et d'amitié. Avec fédération, avec enthousiasme, fédérons toutes les énergies pour préserver la paix, ce bien si précieux. C'est donner un sens à la vie. Vive la République, vive la France. Allocution de M. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris. Monsieur le Président du comité local de la FNACA, merci pour votre message réconfortant. Et par ailleurs, Président du comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre, j'espère. Mesdames et messieurs et chers amis, il y a 57 ans aujourd'hui, le cessez-le-feu a été proclamé en Algérie en application des accords d'Évian. Le 19 mars est une date de l'histoire. Elle marque l'aboutissement d'un processus long et difficile de négociation pour sortir d'une guerre de décolonisation qui fut aussi une guerre civile. Après 8 années d'une guerre douloureuse, les peuples français et algériens allaient chacun s'engager dans un nouvel avenir, dans de nouvelles frontières, dans de nouveaux rapports de part et d'autre de la Méditerranée. La signature des accords d'Évian fut une promesse de paix, mais elle portait aussi en elle, et nous en sommes tous conscients, les violences et les drames des mois qui ont suivi. Le 19 mars 1962, ce n'était pas encore la paix, c'était le début de la sortie de la guerre et la poursuite d'un processus d'indépendance dont l'histoire nous apprend qu'il est bien souvent la source de violence, ce qui fut tragiquement le cas en Algérie avec des représailles, des vengeances, des attentats, des massacres aussi. Néanmoins, le 19 mars annonce la fin du conflit et c'est pourquoi ce sont les mémoires de toutes les victimes qui sont reconnues. Il y a le 19 mars des Algériens qui s'étaient battus pour l'indépendance de leur pays. Il y a le 19 mars des appelés qui venaient d'effectuer parfois plus de 2 ans de service en Algérie et pour lesquels cette date signifie la certitude d'un départ, du retour dans l'Hexagone. Il y a le 19 mars de l'armée française qui voyait bientôt s'achever
Une guerre qui n'avait jamais dit son nom, vous le rappeliez, et qui l'avait profondément déchiré. Il y a le 19 mars des Français d'Algérie qui se souviennent de cette date comme d'un jour de détresse, car signifiant la fin d'un monde, en tout cas de leur monde, et le départ d'une terre qu'ils considéraient comme la leur. Il y a le 19 mars des Harkis, pour lesquels le cessez-le-feu était lourd de menaces pour eux et pour leurs familles, et qui ont été dramatiquement abandonnés souvent par la France, comme je l'ai reconnu le 25 septembre 2012. Il y a le 19 mars des Français de métropole, qui avaient vécu au rythme des troubles pendant 8 années et qui, le 8 avril 1962, approuvèrent par plus de 90% des suffrages le contenu des accords d'Évian, fruit d'un lent processus. Et puis, nous le savons tous ici, il y a le 19 mars des commémorations. Et nous connaissons tous ici l'action initiée par la FNACA pour faire reconnaître cette date, et l'action portée notamment par Maurice Sicard que nous saluons à chaque fois par la pensée, chaque 19 mars que nous retrouvons ici. La guerre d'Algérie aura duré 8 ans. 8 années qui ont vu le déplacement de millions de gens, 8 années de combats, d'attentats, d'exactions, d'enlèvements, de tortures et de répression, qui ont causé la mort de plusieurs centaines de milliers d'Algériens et de plusieurs dizaines de milliers de Français. La liste que vous avez éplée, évidemment, nous le rappelle très douloureusement. Soldats qui étaient partis mobilisés, appelés, rappelés parfois, parce que c'était leur devoir. 8 années d'une guerre qui longtemps n'a pas osé dire son nom, mais en contenait toutes les horreurs. 8 années qui ont endeuillé aussi terriblement l'Algérie et qui ont déchiré de nombreuses familles d'un côté ou de l'autre de la Méditerranée. Le sens de cette journée nationale, c'est de rendre hommage, évidemment, d'abord à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont tombées durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Nous devons honorer toutes les douleurs et reconnaître toutes les souffrances. Celles des appelés du contingent, je le disais, des militaires de carrière, des membres des forces supplétives ou assimilées, des forces de l'ordre originaires de métropole, 1,5 million de jeunes soldats envoyés de l'autre côté de la Méditerranée. 60 000 furent blessés, près de 30 000 ne sont jamais revenus, tués ou disparus. C'est aussi les souffrances des civils, de toutes origines, de toutes confessions, victimes d'exactions, fauchés par un attentat ou assistant impuissants à la destruction de leur maison, de leur village. Les souffrances aussi des Français d'Algérie exilés, rapatriés dans la hâte, privés de tout, de leurs biens bien sûr, mais surtout de leurs racines. 57 années après, la guerre d'Algérie, ces mémoires de mère encore vives. Derrière chacune d'entre elles, il y a une famille, il y a des survivants, il y a des descendants. D'où le sens aussi de cette cérémonie, de rappeler toutes les mémoires pour les réconcilier. Et cette réconciliation bien difficile, c'est notre devoir. Ce devoir de mémoire et de transmission aussi, qui doit perdurer, et évidemment je veux ici remercier le travail perpétuel de la FNACA pour l'accomplir. Cette commémoration a cette année un goût particulier. Elle se déroulera, et elle se déroule aujourd'hui après plusieurs semaines de mobilisation démocratique à la puissance inédite à Alger, Oran, Constantine, Annaba, Béjaïa ou encore Ouargla. Pour la première fois, peut-être depuis bien longtemps, la façon de parler des Algériens en tant que peuple a changé. La jeunesse, la légèreté, le mouvement et l'émerveillement semblent avoir recouvert la peur, la tristesse, la haine ou encore la violence. En France, des milliers d'Algériens, de Franco-Algériens et de personnes d'origine algérienne se sont mobilisés en miroir des manifestations qui se déroulent de l'autre côté de la Méditerranée. Avec pour seul objectif de se faire entendre d'abord évidemment et de faire gagner la démocratie. Faire entendre la voix du peuple qui pendant de trop nombreuses années n'a pas eu le choix de son avenir
Nous ne savons pas comment va s'écrire l'histoire, et nous espérons évidemment toutes et tous ici que son issue sera pacifique. Mesdames et messieurs, plus de 50 ans après, la mémoire doit aussi nous inciter à dessiner un avenir qui est fait de dialogue, de confiance et d'échanges fraternels entre les peuples, vous le rappeliez fort justement à l'instant. 6 millions de personnes vivant actuellement en France ont une part de leur vie liée à l'Algérie. Pieds noirs, harkis, algériens et français d'origine algérienne. Et on peut citer évidemment des liens analogues avec la Tunisie et avec le Maroc. La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie nous offre l'occasion de regarder en face notre histoire et sa vérité, aussi douloureuse soit-elle pour notre pays et pour notre conscience. La mémoire doit exercer son rôle de rassembleur et non chercher la division. Alors, bien évidemment, nous le savons, le défi est grand. Mais cette journée de commémoration nous rappelle aussi que de part et d'autre de la Méditerranée, cette histoire a tracé entre la France et l'Algérie un destin commun. Puisse cette journée maintenir vivant le souvenir des victimes et nous inviter à construire ensemble une mémoire partagée qui a toujours été le fondement de l'amitié entre les peuples. Vive la République et vive la France. Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. Nous allons rentrer à la mairie où le verre de l'amitié vous sera servi en salle d'attente des mariages. Mais auparavant, un bouquet va être déposé à la plaque de M. Maurice Sicard. Pour prier aux intentions de la Fédération nationale
les anciens combattants en Algérie, au Maroc, en Tunisie. L'Église fait mémoire aussi en ce 19 mars, hautement symbolique pour vous, de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, au début de cette Eucharistie où nous tournons avec confiance vers le Seigneur et nous nous confions à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Portez, en. Ouvrez le banc. Monsieur Jean Vincent, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Reposez. Entre. Portez. Entre. Ouvrez le banc. Monsieur Jean-Pierre Leclerc, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les membres du corps préfectoral, Madame l'adjointe à la maire de Paris, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, mon général, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil des armées, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, porte-drapeaux et anciens combattants, Mesdames et Messieurs. À l'instant, en cette cérémonie nationale du 19 mars, je viens de décorer 3 hommes, 3 anciens combattants de la guerre d'Algérie. Le canonnier de première classe Jean Vincent avait 22 ans le 14 juin 1959, lorsqu'il s'est particulièrement distingué dans les Aurès. Son véhicule a été pris à partie sous des feux violents. Blessé à la jambe, il est parvenu à braver le feu ennemi et à approvisionner son tireur. Le maréchal des logis Jean-Pierre Leclerc, outre ses mois de service en Algérie, se distingue particulièrement par son dynamisme au sein du monde combattant associatif, au service constant de ses camarades
Il est un acteur de la solidarité, de la mémoire et de la transmission. Le canonnier de 2e classe Michel de Bretagne s'est distingué en Algérie en secourant, soignant et sauvant ses frères d'armes. Son sang-froid est remarqué dans les phases de combat et d'accrochage. Alors ici, en leur présence et en leur rendant honneur, nous nous souvenons. Nous nous recueillons et nous rendons hommage à toutes les victimes militaires et civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Tel est le sens de cette journée nationale. Telles sont les raisons pour lesquelles les Français se réunissent aujourd'hui dans tous nos départements et dans de nombreuses communes. Associations, anciens combattants, porte-drapeaux, familles, parlementaires, élus, élèves, citoyens, c'est la nation qui se retrouve autour de ce mémorial national. Ensemble, nous témoignons de notre volonté de faire vivre la mémoire, de faire perdurer le souvenir et de transmettre l'histoire des événements qui se sont déroulés en Afrique du Nord. Devant ces colonnes, nous rendons hommage aux morts pour la France de toutes les origines. Nous nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, forces de l'ordre, de métropole ou d'Afrique du Nord. Ils étaient aussi membres des forces supplétives et assimilées. Tous ont fait leur devoir avec courage et dévouement. Nous nous souvenons aussi des blessés qui ont souffert et qui souffrent encore. Devant ces colonnes, nous saluons la mémoire des milliers de victimes civiles, hommes, femmes et familles, de toutes origines et de toutes confessions. Au mémorial national du Quai Branly, ces noms ne tombent pas dans l'oubli. C'est une reconnaissance nationale pour tous ceux qui ont eu à souffrir, pour tous ceux qui ont connu des drames, pour tous ceux qui ont été endeuillés. Il y a 57 ans, le 19 mars 1962, le cessez-le-feu s'appliquait en vertu des accords d'Évian signés la veille. 2 référendums étaient annoncés, l'un en métropole, l'autre en Algérie. Le 19 mars 1962, l'indépendance d'un pays se préparait. Ces accords mettaient officiellement terme après de 7 années et demie de guerre. C'était la promesse d'un retour à brève échéance dans leur foyer pour des milliers de soldats français. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi à l'Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, paysans, employés, ils venaient de tous les horizons de la société française. Aucun d'entre eux n'a oublié. Ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, par la spirale dramatique de la guerre d'Algérie. Au soulagement des uns fait écho la détresse des autres. En 1962, la violence se transforme, mais frappe encore. Des drames se nouent, des représailles éclatent, d'autres morts s'ajoutent encore à la longue liste. En 1962, la déchirure se concrétise pour des familles entières. Des centaines de milliers de personnes rapatriées et harkies ont été contraintes de franchir la Méditerranée. Elles ont quitté leur terre natale, une terre tant aimée, pour recommencer leur vie dans un pays que, pour la plupart, elles ne connaissaient pas. Beaucoup ont ressenti de l'ingratitude et ont souffert de l'abandon. Mesdames et messieurs, cette guerre a bouleversé la France comme l'Algérie. Notre pays et notre société ont été transformés. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette histoire.
Les cicatrices laissées dans notre mémoire collective furent profondes. Elles sont toujours visibles en 2019. Plus d'un demi-siècle après, la mémoire individuelle, familiale et associative de ces années est encore très forte. Certes, cette mémoire est plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore brûlante. Mais elle est une part de notre identité commune. En considérant cette période historique avec vérité, nous faciliterons l'appropriation de cette part d'histoire nationale par les nouvelles générations. Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter aux jeunes générations les clés de compréhension. Je me réjouis de la présence d'élèves à chacune des cérémonies. Merci à eux et à leurs professeurs. C'est aussi pour ces jeunes qu'il faut continuer inlassablement à témoigner, à expliquer et à faire savoir. Ils sont les héritiers de la mémoire. C'est pour toutes ces raisons que nous nous sommes réunis aujourd'hui devant ce mémorial. C'est aussi pour toutes ces raisons que nous nous retrouverons sous l'Arc de Triomphe pour raviver la flamme du souvenir. Sous ce monument symbole de notre unité nationale, nous serons nombreux à rendre l'hommage de la nation à la 3e génération du feu. Vive la République, vive la France. Dépôt de gerbe et c'est fini. Présentez ordre. Aux morts. La dernière écaillation avec ça. Le bel prix.
Déposé par le lycée Buffon de Paris 15e. Bouquet déposé par le collège Guiteville dans l'Essonne. Gerbe déposé par Madame la maire de la commune de Guerville. Gerbe déposé par le collège Bueno d'Iteville. Gerbe déposé par le lycée Buffon, Paris 15e. Gerbe, déposé par le président de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie de Paris.
gerbe déposée par le président de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Île-de-France. Gerbe déposée par le président de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, nationale. Gerbe déposée par Madame la maire de Paris. Gerbe déposée par Madame la ministre, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Mettez-vous sur le côté là-bas. Allez-y. On veut. Allez messieurs, s'il vous plaît. Rejoignez vos emplacements. Au mort. On va trouver les porte-drapeaux là pour...